Les toilettes. Tu veux aller aux toilettes, mais mince, c'est occupé. Figure-toi que sur les toilettes, il y a Emmanuel Macron en train Qu'est-ce que c'est que cette journée? de manger une pizza, pantalon baissé, carton de pizza sur les genoux. Il repousse la porte. Ah, c'est occupé, c'est occupé. Cette matinée commence bizarrement. Oh, Je te dirige vers le c'est occupé. troisième spot. Je mange une pizza. Moi, je l'ai pas du tout, Macron. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Alors, bienvenue dans mon palais mental. Venez regarder. Hey! Bienvenue dans mon palais mental! Alors, il y a énormément de place. Vous inquiétez pas. C'est un palais gigantesque. Je suis super intelligent. Je suis HPI. Eh bien, en fait, un palais mental, c'est donc un super pouvoir de mémoire. Un super pouvoir de mémoire, en gros, je sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va regarder des vidéos et découvrir. Ça a à voir avec la mémoire, en fait, ce serait une technique qui permettrait de mémoriser des choses. Votre cerveau est extraordinaire, pas bien si on regarde. Et en fait, la dernière fois, quand on avait vu un reportage sur les gens qui faisaient un championnat de mémoire, et je trouvais ça angoissant. Ça m'angoisse l'idée de retenir des trucs, j'ai pas une mémoire de dingo. Ils utilisaient une technique. Voilà, les gens disent dans le chat, c'est le palais mental. C'est comme Sherlock aussi, il a un palais mental. C'est dans le jeu de Zep aussi, on allait dans mon palais mental et je dessinais une bite. Bon, ça c'est ceux qu'on a ref. On va découvrir tout de suite comment ça marche. Comment utiliser un palais mental comme un pro. Attention, aucune réflexion. C'est parti. Secret pour mémoriser les 27 pays de l'Union Européenne. Voilà, c'est souvent ça aussi. Je trouve que du coup, les justifications... Alors, on parlait de justifications avec l'air fryer. Bon bah, les justifications pour travailler sa mémoire, pardon, mais c'est jamais très pertinent. Hein. Est-ce que ça sert à quelque chose de retenir tous les pays? Pas sûr. Quand on a Google. Dans cette vidéo, tu vas créer ton propre palais mental de 10 emplacements et l'utiliser pour mémoriser les 27 pays de l'Union. Reste bien jusqu'à la fin pour une surprise qui va t'étonner, c'est sûr. Quelle connaissance bonus vais-je télécharger dans ta tête? La mémoire à court terme, c'est plus... c'est tout ce qui est genre maintenant. Attends, je suis en train de faire quoi là? Machin, les petits trucs, tac tac. Et long terme, c'est les souvenirs quoi. Tout d'abord, je vais t'expliquer ce qu'est un palais mental et comment il peut t'aider à mémoriser des informations importantes. Du coup, Et tu sais pourquoi un bébé, quand il est né à Katmandou, il il fait des petites scénettes avec des persos. est toujours beau? Parce qu'il est népalais. Tu sors. Si tu sors. Oh ça va. Un palais mental, aussi appelé technique des lieux, méthode des loci, chambre romaine, est une technique de mémorisation qui consiste à associer ce que tu veux retenir à des images mentales de lieux familiers. Je crois que j'ai une mauvaise mémoire à court terme, mais mémoire à long terme, ça va. Franchement, pour tout le chanvre commun que j'ai pu consommer à une époque, j'ai plutôt... ça va, quoi. Ça va. Non, si. Ouais, je pense. Je pense que c'est OK. Mais ça, ouais, je pense que ça a par contre niqué ma capacité de concentration, de retenir des trucs, machin, le court terme, ouais. Un exemple vaut mieux que 1000 mots. Ah non, la phrase de Confucius, c'est « une image vaut mieux que 1000 mots ». Qu'est-ce que t'as fait avec tes yeux, là? Bah justement, on va s'en faire plein des images dans la tête, tu vas voir. On va créer ensemble un palais mental. Dans cette vidéo, on avait fait un palais mental de On va faire un 5 palais mental ensemble. pour mémoriser les parties principales d'un exposé en vue d'un oral. Je te propose aujourd'hui d'aller un peu plus loin et de créer un palais mental de 10 spots. Et pour créer ce palais mental, quoi de mieux que l'environnement le plus familier dont tu disposes, ta maison, ton appartement, là où tu vis. Tu peux aussi choisir la maison de tes grands-parents où tu allais quand tu étais petit. Tu peux juste utiliser les pièces Pensez à votre de ta maison, hein. mais on va aller encore un peu plus loin et on va créer un parcours dans cette maison. Donc tu vois, on va un peu combiner avec la technique des liaisons dont je parle ici. Voilà le parcours Tout le monde a une grande maison avec plusieurs pièces, j'imagine. que je te propose. C'est le parcours que j'appelle le parcours du matin. Je pense que globalement, tout le monde peut l'adapter à sa propre vie. C'est la séquence entre je me réveille et je pars de chez moi pour aller au travail, au collège. Ah, merde, j'ai déjà pas ça. Mon travail, c'est la pièce à côté. C'est ton lit. Tu te réveilles dans ton lit, tu visualises tout ce qu'il y a Un peu plus autour fort. de ton lit. Et qu'est-ce que tu fais, bien sûr, après une longue nuit de sommeil? Tu te diriges en général vers les toilettes pour vider ta vessie. C'est le spot numéro 2, les toilettes. Tes toilettes. Les toilettes de la maison que tu as choisie. Après les toilettes, tu vas aller prendre une douche. Donc tu te diriges vers la douche ou la baignoire. Alors, ça se passe pas du coup comme ça. D'abord, je reste 1 heure couché, éveillé, en me lamentant. C'est le 3e spot. Une fois propre, tu vas aller dans l'armoire où tu ranges tes habits. C'est le 4e spot. Une fois habillé, tu vas emprunter le couloir ou l'escalier ou l'élément de ta maison qui sépare ton armoire de ta cuisine avec ton frigo. C'est le 5e spot. Ça va trop vite. Donc le lit, les toilettes, la douche. Donc ok, on se lève comme ça, on va d'abord pisser, ensuite on se douche. Ensuite on va dans une armoire. Prendre des vêtements genre. Elle est où la branlette là? Tu prends de quoi manger et tu vas t'installer. Ok, donc on le lit, on se lève, on va pisser, on prend une douche. Ensuite on prend des vêtements. J'ai déjà oublié après. Et là c'est que l'outil du palais mental, hein, c'est pas ce qu'il faut retenir, hein, c'est terrible. Et après il y a un couloir. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que dans les autres cas il n'y a pas de couloir alors qu'on traverse le couloir, mais plus tard on traverse le couloir. Enfin là, c'est... Bon mais ok. Ensuite on va dans le frigo. Le coin du bar, la table du salon, la table basse.
C'est là où toi, tu prends ton petit déjeuner le matin. C'est le 7e spot. Une fois repu, tu vas aller te laver les dents dans le lavabo où tu te laves les dents le matin. C'est le 8e spot. Une fois les dents propres, tu vas aller mettre tes C'est pas du tout ma routine matinale. chaussures dans l'entrée peut-être, sous l'escalier, dans un bac. C'est le 9e spot. Tu es fin prêt, reste plus qu'à ouvrir la porte d'entrée. C'est le 10e spot. Et voilà, on a créé un palais mental en 10 emplacements. Mais déjà, en fait, il faut un truc familier et vraiment retenir en fonction de ces trucs. Et comme du coup, il a pas fait ma routine, du coup, j'utilise déjà de la mémoire pour retenir les trucs parce que c'est pas ça. Mais bon, moi, imaginons, on se lève, voilà, le lit, ok, on va pisser, on prend une douche. Après, hop, dans l'armoire, on prend des vêtements, on va dans le couloir, on prend quelque chose dans le frigo, on s'assoit à table, on mange. Et puis, on met ses chaussures, c'est ça? Ah non, on va se brosser les dents, puis on met ses chaussures. Et on ouvre la porte d'entrée, putain, waouh. Alors, ceux qui savent pas ce qu'est un palais mental, restez attentifs, vous allez voir, il va bien expliquer. Ouais, mais moi, je prends mon petit déjeuner avant de me doucher, alors ça marche pas. Ok, tu pourras te faire ton propre palais mental dans le sens que tu veux, mais là, pour l'exemple, le principe, c'est juste de visualiser les lieux dans un ordre précis afin de te le remémorer facilement. C'est ça. D'ailleurs, pour vérifier, repassons-le vite fait dans ta tête. Ouais. Le lit, les toilettes, la douche, l'armoire, le couloir, le frigo, la table à manger, les chaussures, la porte d'entrée. C'est bon, tu l'as? Ok, maintenant qu'on a notre palais mental, je te propose de l'utiliser pour apprendre un truc utile. Ok. Et pourquoi pas les 27 pays de l'Union Européenne. Anciennement 28, je te rappelle que l'Angleterre pas mal, c'est ludique, hein. De l'Union Européenne au jeu. depuis 2020, le Brexit. Alors pour bien profiter de ce que tu vas vivre maintenant, essaye de te trouver un endroit calme où tu vas pouvoir te concentrer pendant 10 minutes. Essaye de te plonger dans l'histoire que je vais te raconter. Et je t'assure qu'à la fin de ces 10 minutes, tu connaîtras les 27 pays. 10 minutes. Putain. Ok, il va raconter une histoire de 10 minutes là. Alors c'est parti. Je vais te mettre des images d'illustration, mais si tu veux fermer les yeux et créer tes propres images, ça marchera aussi bien, voire mieux. On va refaire un dernier petit test des 10 étapes. Lit, toilette, douche, armoire, couloir. Mais je suis vraiment en train de retenir des mots-clés un après les autres au lieu de voir le truc. Le lit, putain, on va pisser. On prend la douche, on ouvre une armoire comme ça. Le couloir, on a le frigo, on s'assoit, on mange, on va se laver les dents, on met des chaussures et on ouvre la porte d'entrée. Imagine, c'est le matin, tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu es dans ton lit, et qu'est-ce que tu vois au pied de ton lit? Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande. Elle est en train de te regarder en mangeant un cornet de frites. Tu te lèves et tu te diriges donc vers le 2e spot. Tu te souviens? Bah non, c'est trop bizarre ce qui se passe, je vais pas aller pisser. Attends, pardon, je vais pisser. Les toilettes. Tu veux aller aux toilettes, mais mince, c'est occupé. Figure-toi que sur les toilettes, il y a Emmanuel Macron en train Qu'est-ce que c'est que cette journée? de manger une pizza, pantalon baissé, carton de pizza sur les genoux. Il repousse la porte. Ah, c'est occupé, c'est occupé. Cette matinée commence bizarrement. Oh, tu te diriges vers le c'est occupé. 3e spot. Je mange une pizza. Moi, je l'ai pas du tout, Macron. La douche est occupée. Qui est dans la douche? Lucky Luke, dans la douche. Il est en train de fouler du pied des tulipes qui poussent dans le fond de ta baignoire ou dans le fond de ta douche. Donc on se lève, et Angela Merkel qui est là et qui mange des frites, probablement faites au air fryer. Ensuite on va dans les toilettes, il y a Macron qui mange une pizza et qui dit « Non, écoutez, c'est occupé ». Et là, on va dans la douche et il y a Lucky Luke, le célèbre personnage de BD. Un tapis de tulipes. Et Lucky Luke les écrase du pied. Ok, on va se diriger maintenant vers le 4e spot, l'armoire où tu as tes habits. Ouais. Tu ouvres l'armoire, et au moment où tu ouvres l'armoire, tu es limite bousculé. Et qu'est-ce qui sort de l'armoire comme une furie? Danny Boone en train de danser avec la reine d'Angleterre. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et Danny Boone, il est habillé en leprechaun. Tu sais ce que c'est un leprechaun? C'est l'espèce de petit lutin vert là. Ce petit lutin vert irlandais qui a caché un chaudron d'or au pied d'un arc-en-ciel. Donc Danny Boone habillé en leprechaun qui danse avec la reine d'Angleterre. Tout est normal. Tu t'habilles et tu te diriges vers le 5e spot, l'escalier ou le couloir. Et là, au moment où tu veux arriver dans l'escalier ou dans le couloir, mince, c'est déjà occupé. Il y a une bande de danseurs de sirtaki qui sont en train de répéter leur chorégraphie. Donc ils dansent le sirtaki avec leurs petits pompons. Ah, il y a de la danse après la danse, ouais, ok. Ou dans ton escalier. Donc, excusez-moi, pardon. Donc tu les bouscules un petit peu pour passer. Ouais. Et te voilà donc devant le 6e spot, devant ton frigo. Tu ouvres ton frigo. Et là, se dresse devant toi, dans son habit de lumière qui brille avec la lumière du frigo, un torero. Ça m'embête parce qu'avant c'était que des personnages connus, même s'il y en a un moment qui était de fiction. Et maintenant c'est des rôles quoi. C'est des danseurs et un torero. Mais bon. Qui tient sa moulette et qui l'agite comme ça, devant toi. Olé! Au moment où il soulève son espèce de drap rouge, sa moulette, qui est-ce qui sort? Non pas un taureau, mais Cristiano Ronaldo. Ah! Cristiano Ronaldo sort comme ça, avec un ballon au pied.
et il s'en va en courant. C'est bon, t'as toutes les images là? On est au 6e spot. Attends, il s'est passé deux trucs. Il s'est passé deux trucs au frigo. Emmanuel Macron qui mange une pizza dans Ouais. la douche. Lucky Luke qui écrase les tulipes. Ah oui, il Habibou écrase les Labi en tulipes. Leprechaun qui danse avec la reine d'Angleterre. Leprechaun. Les danseurs de Sirtaki. Le toréador et Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'il est dans le couloir et dans le frigo, il y a Cristiano Ronaldo. Non, il y a le truc, le gars de Taureau avec Cristiano Ronaldo. Moi, c'est pas mal, hein. Tu te diriges vers la table où tu vas habituellement prendre ton petit déjeuner. Et au moment où tu vas poser, Je dois dire, c'est le burger de la mort. Bah, il faut utiliser ça pour réussir le burger de la mort, apparemment. tu réalises C'est qu'en crédible. face de toi, il y a une autruche en train de te dévisager. C'est Ok. assez effrayant une autruche, hein. C'est immense, c'est grand. Elle te fixe avec ses yeux d'oiseau effrayants. Toi, Ouais. tu poses délicatement ton assiette pour pas l'énerver. Et au moment où tu la poses sur la table s'effondre, Ok. littéralement. Et sous les décombres de la table du bar, là où tu prends ton petit déjeuner, qui est-ce qui sort? Le Père Noël. Mais non. Le Père Noël sort de sous les planches et te dit comme ça, ben enfin, j'avais pas fini de la monter. Il a un plan Ikea à la main. Père Noël, mais qu'est-ce que tu fous Il te dit, mais j'avais pas fini de la monter cette table, j'avais pas fini. Donc là-dessus, c'est raté pour le petit-déj. Il y a l'autruche et là il y a le Père Noël quand il dit j'avais pas fini de la monter. Commencez à sentir le truc en fait. Tout ça va servir à se rappeler des pays. Non mais en fait tout ça c'est il donne des références à des pays suivant les pièces et ça va à chaque fois nous aider à trouver tous les pays d'Europe. Tu vois l'image? Il est plein de chips. Pas mal. Tu prends une poubelle et tu vides tous les chips du lavabo pour pouvoir te laver les dents. Et une fois que tu as fini, bien sûr, tu ouvres le Une robinet poubelle pour pouvoir enlever les chips qui restent. Mais à la place d'y avoir de l'eau qui coule du robinet, il y a du lait. Du lait qui se met à couler du robinet. Tu chasses les dernières chips, et au moment où le lait tourne en spirale pour s'enfoncer dans la bonde, à la place de l'orifice qui mène vers le siphon, il y a une boussole. Et cette boussole, elle indique l'est. Elle indique là vers la droite. Elle bouge très très vite comme ça, comme si elle était attirée par un aimant. Elle bouge vers la droite. J'aime elle pas indique cette l'est. histoire, elle est nulle. Mais il y a aucun voilà, c'est quoi en fait le qui motive le personnage à partir là. C'est quoi qu'est-ce qu'on vise en fait? Bien sûr, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder vers l'est. Donc tu regardes vers la droite. Ouais. Et en lieu et place de ce que tu vois à droite de ton lavabo, un grand lit, un immense lit à baldaquin. Si vous trouvez salon, il est même pas la moitié de son histoire. Et sur ce lit est posée une malle, une grande malle, Ok. une malle immense, ornée de pierres précieuses. Attends, il y a un lit à baldaquin dans la salle de bain alors? Dans la salle de bain? Baldaquin, c'est le... c'est le gars là, le maire de Paris là, qui a été condamné. C'est lui, non? Je connais pas bien votre lore. Au moment où tu la regardes, cette malle, d'un coup, elle s'ouvre. Et qui en sort? Un géant. Un géant, c'est Attila. Attila le 1. Il a 2 énormes sabres à la main. Il est effrayant. Il fait 2 têtes de plus que toi. Il sort de la malle. Ok. Il s'approche de toi. Il se fait la malle. Il attrape son armure. Et il l'arrache. Et sous son armure, il a un petit polo rose. Et là, au moment où il dit qu'il va te découper en rondelles, Franchement, maintenant, voilà. Ah non, on va écouter toute l'histoire. Il y a vraiment intérêt à ce qu'on connaisse tous les pays européens, parce que j'ai l'impression qu'ils nous mènent en bateau. il s'approche de toi et il te demande, gentiment, de lui apprendre à danser le slow. Parce que le soir, il a un rencard. Ça fait 3 Et fois qu'il y a de la aimerait bien danse. être au top. Il veut apprendre à danser le slow. Donc te voilà devant ton lavabo en train de danser Attila un qui slow. sort avec de la Attila. malle. La danse s'arrête. Attila qui sort de la malle et qui a un polo sous ses trucs, il demande à danser le slow. Il est dans une malle sur un lit à baldaquin à l'est du lavabo sur lequel il y avait des chips, dans lequel on a enlevé les chips avant de faire couler le lavabo qui était du lait qui est tombé sur la boussole qui montrait l'est. Ok. Il te regarde et il te dit, non, c'est pas suffisant, je maîtrise pas encore les pas. J'ai besoin d'une autre leçon. Alors il te signe un chèque, un énorme chèque de 10 000 €. Mais non. Pour avoir une autre leçon de slow. Et c'est reparti pour une nouvelle danse, un nouveau slow. L'accélère avec un Attila. Parfait, cette fois il est satisfait, il a bien appris, il est très content. Ok, on peut enfin rejoindre le spot suivant. Après s'être lavé les dents, vous vous souvenez? Les chaussures. Vous arrivez face à vos chaussures, prenez la première chaussure, vous l'enfilez, et aïe, mince, il y a quelque chose dans la chaussure. Vous fouillez dans la chaussure et vous voyez qu'à l'intérieur il y a un petit Dracula, une petite figurine de Dracula. Et en fait ces 2 énormes dents exagérément longues s'étaient plantées dans votre orteil, c'est pour ça que ça vous a fait mal. Ok, deuxième chaussure, Physiquement, c'est impossible. Où est-ce qu'il était pour que les dents... vous l'enfilez et aïe, ah, ça recommence. Il y a quoi dans le fond? Vous fouillez et vous voyez un petit bulldozer jaune avec une pelle mécanique qui s'est également plantée dans votre orteil, ça fait mal. Donc vous prenez ce petit camion, vous l'enlevez, vous mettez votre chaussure,
Et c'est parti pour le Pourquoi il y a 10e autant de choses spot. dans les La porte chaussures? d'entrée, vous êtes fin prêt, vous ouvrez la porte. Et au moment où vous ouvrez la porte, C'est la une fin. nuée de corbeaux qui jonchaient le sol s'envolent d'un coup en croissant. Croix, 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 croix. Ça va pas mieux, toi, hein? Croissant. Ok, l'histoire est terminée, vous voyez qu'elle est vraiment improbable. Plus c'est improbable, bizarre et drôle, plus ça va être facile à mémoriser, tu vas voir. Angela Merkel, c'est l'Allemagne. Elle mange des Ouais. frites, c'est la Belgique. Mmh. Sur les toilettes, il y a Emmanuel Macron, c'est la France, qui mange une pizza. C'est l'Italie. Dans la douche, Lucky Luke, c'est le Luxembourg, qui écrase des tubes. Tellement il n'y a aucune rêve du Luxembourg, quoi. À chaque fois, chaque fois, il y avait un truc lié, mais le Luxembourg, il y a tellement rien qu'il a dû dire, faut juste mettre un truc qui ressemble, quoi. Enfin, qui sonne pareil, quoi. Les tulipes, c'est un des symboles des Pays-Bas. Dans l'armoire, il y a Danny Boone, c'est le Danemark. Habillé en leprechaun, c'est l'Irlande. Irlande. Il danse avec la reine d'Angleterre, mais il danse tellement vite qu'il lui casse le col du fémur. C'est le Brexit. Ça te donne une idée de quand j'ai construit ce palais mental. La reine d'Angleterre était encore vivante, et il n'y avait pas encore eu le Brexit. Je l'ai rajouté par la suite. Ensuite, dans l'escalier, il y a le danseur de Sirtaki, c'est la Grèce. Dans le frigo, il y a le Torero, c'est l'Espagne. Qui sort de sous la mouletta? Cristiano Ronaldo, c'est le Portugal. Sur la table, en face de toi, il y a une autruche, c'est l'Autriche. Quand la table s'écroule, il y a le Père Noël qui en sort. Le Père Noël, c'est la Finlande. Il était en train de monter la table Père Noël, il vient de Finlande? avec un plan Ikea, c'est la Suède. Dans le lavabo, il y avait des chips, c'est Chypre. Quand tu ouvres le robinet, il y a du lait, c'est la Lettonie. Oh là là, c'est des techniques différentes suivant les mots. Parfois, c'est juste le mot sonne pareil. Parfois, c'est... J'ai l'impression qu'il faut mettre énormément plus d'efforts pour faire ça que de juste retenir tous les pays. Hein. Alors qu'il aurait mis une grosse bite. Et il dit que c'est Chypre. Et C'est la boussole Chypre. pointe vers quoi déjà à droite? Une chole, Un pardon. grand lit, c'est la Lituanie. Et sur ce On va lit, voir si ça marche. On va voir si ça marche. il y a une malle, c'est Malte. De cette malle sort Attila le 1. Attila le 1, c'est la Hongrie. Il arrache son armure et il est habillé avec un petit polo, c'est la Pologne. Que veux-tu faire avec vous? Danser un slow, c'est la Slovénie. Pour être sûr d'avoir bien compris, il vous fait un chèque de 10 000 euros, c'est la République tchèque. Et vous dansez à nouveau un autre slow avec lui, c'est la Je suis Slovénie. énervé. Vous vous Je suis dirigez vers énervé. vos chaussures et dans la première il y a Dracula. Dracula, Transylvanie, c'est la Roumanie. Ouais. Et dans la deuxième chaussure il y a un petit bulldozer, c'est la Bulgarie. Quand vous ouvrez la porte, une nuée de corbeaux s'envole en faisant croix, 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 c'est la Croatie. Et pourquoi Attila machin, là, c'était la Hongrie? Ok, on y va. Alors, on se lève, et là, il y a un gars Merkel qui mange des frites, donc l'Allemagne et la Belgique. Ensuite, on va jusqu'aux toilettes. Il y a Macron, la France, qui mange une pizza, l'Italie. Ensuite, dans le couloir, il y avait, merde, c'était des danseurs, je vous lis pas, mais je sais plus quel pays c'est. Ah, fuck. Bon, je vous lis pour celui-là. J'ai déjà perdu. C'était la Grèce, bien sûr, le Sirtaki, bien sûr. Ensuite, on avance. On va... Non, avant ça, il y avait la douche. Il y avait la douche avec Lucky Luke, qui est en fait le Luxembourg, qui écrase des tulipes. Et les tulipes, c'était quoi? C'était la Hollande. C'est ça, la Hollande? Je sais pas, les Pays-Bas? Les Pays-Bas, parce que c'est les fleurs, ils aiment bien les Pays-Bas, ils aiment bien les fleurs là-bas, non? Les Pays-Bas, c'est les Pays-Bas, ok. Ensuite, on est dans le couloir, donc c'est ça, la Grèce. On arrive au frigo. Là-dedans, dans le frigo, il y a... Est-ce que j'ai pas sauté Danny Boone, qui danse avec la reine d'Angleterre? Si, bien sûr, je l'ai sauté, c'est Danny Boone, en leprechaun, et du coup, je sais pas pourquoi c'est la Danny Boone, parce qu'il ne sert à rien là-dedans, parce que c'est juste l'Irlande, ça pouvait être juste un leprechaun, c'est bizarre que ce soit Danny Boone. Mais il y avait la reine d'Angleterre. Je fais dans le désordre, mais c'est pas grave. Ensuite, on arrive au frigo dans lequel il y avait deux choses. Oui, il y avait le gars de l'Espagne avec les taureaux, et il y a le Portugal, c'est ça, hein, c'est le Portugal, le gars là, le footballman. Ensuite, il y a l'autruche, qui est l'Autriche, et il y a le truc qui se casse, et le Père Noël, qui est la Finlande, et qui se casse le truc parce que c'est la Suède. Ensuite, on va, après qu'on ait mangé, on va se brosser les dents, c'est ça. On va se brosser les dents, on arrive... Attendez. Dans le truc, il y a des chips parce que c'est Chypre. Et en fait, après, on enlève, c'est la Lituanie parce que c'est le lait. Non, la Lettonie. Et ensuite, ça monte vers l'Est. Mais je sais pas si ça, c'est un pays. Si, c'est l'Estonie, peut-être. Oui, c'est ça. Qui monte vers le lit à baldaquin. Je sais plus ce que c'est, ça. Mais il y a une malle parce que c'est Malte, c'est ça? Avec le Hongrois, Attila le 1, le Hongrois, qui a un polo rose parce que c'est la Pologne. On a la Pologne.
Pologne, et puis après, il demande à apprendre à danser, je sais plus pourquoi il veut danser, et après, je me souviens plus. Franchement, j'ai pas mal... Ah, slow, parce que c'est la Slovénie, putain, mais ouais. Slow x2. Ah oui, et il te fait un chèque de 10 000 et c'est la République tchèque. Putain, pas mal. Bah, c'est pas mal. Bah, en fait, on peut se moquer, mais il a raison, ça marche un peu. C'est vrai que, par contre, on m'aurait donné une liste avec tous les pays. Bah si, parce qu'en fait, je connais l'Europe et j'aurais pu dire juste tous ceux que je connais le plus. Et puis, après, tu vois juste la carte. Moi, je serais plus... Voilà, si tu vois la carte, tu fais, attends, ok, machin. Mais c'est vrai qu'au début, plus on va s'éloigner de la Belgique, plus après... Europe de l'Est, machin, je sais pas quoi, je les connais moins où il faut les mettre, même si au-dessus il y a le truc et il y a la Tchol. Il y a la Tchol où il y a les pays scandinaves. Dans mon palais mental, je monte ma chambre, je prends mon téléphone et je demande à ChatGPT la liste des noms des pays. Voilà, bingo, chacun sa technique. Alors l'image du Luxembourg, c'est Lucky Luke. Ah, c'est terrible. Ça, c'est vraiment le moment, c'est le premier moment énervant. Il y avait la Croatie à la fin avec les corbeaux. Oh, mais j'ai oublié toute la partie avec Dracula dans les chaussures, en fait. Il se fait mal et c'est la Roumanie. Et puis aussi, il y a un truc, là, un bulldozer, mais je me rappelle même plus du pays. Le bulldozer, qu'est-ce qu'il fait? La Bulgarie? Ah oui, parce que bulldozer. Oh là 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 là. Le Père Noël, je l'ai dit. C'était bien avant. C'est quand on prend son petit déjeuner. Ah oui, Danny Boone, parce qu'il y avait le Danemark, putain, mais oui. Oh, waouh. C'est stressant, les trucs de mémoire, hein. C'est vrai que... Mais là, je me suis quand même pris au jeu, voilà, je l'ai fait, c'est un peu rigolo, c'est vrai que ça rend ça ludique. Je dis que des phrases énervantes. On se prend un petit peu au jeu, quoi. Pour moi, il m'a cueilli. Non, mais imaginons qu'on refait le test comme ça, avec des mots, je sais pas, par exemple, voilà, je demande à ChatGPT, génère-moi 10 mots aléatoires. Lanterne, brouillard, cactus, fracas, écaille, ricochet, velours, mirage, clou, soupir. Ok, je me réveille près de mon lit et je vois une lanterne. Je la prends et j'avance pour m'éclairer dans le brouillard. Mais je me fais mal et je marche sur un cactus. Du coup, en faisant ça, je tombe et ça fait des fracas. J'avance dans le couloir et les murs sont en écaille. Et là, j'arrive dans le frigo, il y a des trucs qui tombent et ça fait des ricochets comme ça partout. Je vais manger en m'asseyant sur une table de velours. Et là, qu'est-ce que je vois? Un mirage. Un mirage, mais en fait, du coup, je me dis non, mais attends, t'inquiète, c'est qu'un mirage. Et je vais... jusque dans la salle de bain et l'évier est rempli de clous. Et là, je me dis bon bah j'en ai marre et je soupire. Ok, c'est parti. Du coup, je me lève et je prends une lanterne. J'avance jusqu'aux toilettes et là, je l'éclaire la toilette parce qu'il y a plein de brouillard. Ensuite, je vais dans la douche et je me fais mal dans la douche parce que c'est quoi? C'est quoi, une épine? C'est un truc qui pique. C'est un truc qui... J'ai retenu le sens plutôt que le mot. C'est intéressant, ça marche. Un cactus, bien sûr. Attendez, j'arrête de vous lire. C'est un cactus qui me pique. Et là, du coup, je tombe et tout part en fracas. Ensuite, j'avance dans le couloir et les murs sont faits en écaille. J'arrive dans le frigo et quand j'ai ouvert le frigo, mozzarella. Non mais quand... Ah oui, et tout tombe et ça fait des ricochets. Je vais manger et je m'assois sur une table de velours. Et là, je vois un mirage. Je vais ensuite dans la salle de bain. Je vois l'évier rempli de clous et je soupire. J'ai dit les 10 mots. J'avais juste oublié le cactus. Ça marche. Je sais faire des palais mentales. Je sais faire des palais mentales. Hein. Allez, c'est bon pour moi. C'est chiant en fait. C'est vrai qu'on pourrait dire c'est bien, mais c'est chiant quand même. Ah, à la fin du live, on refera tous les pays avec toute l'histoire, effectivement, et on refera aussi ces mots-là. On s'amuse bien. Hein. 346 minutes later. Je me lève et je vois Angela Merkel avec des frites, c'est l'Allemagne et la Belgique. Ensuite, je marche, je vais aux toilettes, il y a Macron avec une pizza, c'est la France et l'Italie. Je vais ensuite dans l'armoire, il y a Danny Boone qui est le Danemark, qui est habillé en leprechaun, c'est l'Irlande, et il danse avec la reine d'Angleterre. Je vais ensuite dans la salle de bain, il y a Lucky Luke, donc le Luxembourg, qui marche sur des tulipes, la Hollande. Et ensuite, dans le couloir, il y a les danseurs, c'est la Grèce. J'avance, je vais jusque dans le frigo. Dedans, il y a... J'ouvre le frigo et il y a... Ah, il y a quoi déjà? Il y a quoi? Il y a le footballeur, là, le Portugal, mais il y a un autre truc. Il y a, oui, un truc, un torero, là, un machin. Donc, c'est l'Espagne. Ensuite, je vais m'asseoir. Il y a une autruche qui me regarde. Je casse la table. Ikea, Suède. Il y a le Père Noël, Finlande. Ensuite, je vais jusque dans la salle de bain. Je vois des chips, c'est Chypre. Ensuite, il y a du lait, c'est la Lettonie. La boussole qui monte vers l'est, c'est l'Estonie.
Ensuite, il y a le lit à baldaquin. J'ai encore oublié ce que c'était, mais il y a Malte. Parce que dans la malle, il y a Attila le 1. Et il y a un truc avec lui, mais j'ai encore oublié. Mais on liait, c'était la Hongrie. Et ensuite, il y a un polo, c'est la Pologne. Pologne. Et puis après... je vais mettre mes chaussures. Il y a Dracula et la Roumanie. Il y a le bulldozer pour la Bulgarie. Et ensuite, j'ouvre la porte et il y a des corbeaux. C'est la Croatie. J'en ai oublié sûrement, pas mal. Ah, la République tchèque, il me donne un chèque et tout. Ah, ça, c'est... Ouais, ceux qui n'étaient pas là, ils doivent se dire... complètement devenu fou, voilà, c'est terminé. Ah ouais, le slow, on joue le slow parce que c'est la Slovénie. Eh ouais. Non, Danny Boone, je l'ai dit là, cette fois-ci. Ah, les 10 mots, putain, les 10 mots. Ok, les 10 mots. C'est une lanterne que je ramasse, ensuite jusque dans la toilette, et j'écarte le brouillard qui était dans la toilette. Ensuite, je vais dans la salle de bain, dans la douche, il y a un cactus, je me pique, ça fait des je sais plus ce que c'est, des gravats, des trucs, des éclats, je sais plus le mot exact, mais c'est comme des trucs, oui. On va dire que c'est compté. Ensuite, je vais dans le couloir, il y a des écailles sur le mur. Dans le frigo, il y a des trucs qui tombent, donc ça fait des rebondis, des ricochets. Je vais sur la table qui est une table en velours. Je mange, je vais jusque dans la salle de bain, dans le lavabo, il y a des clous et je soupire. Putain, je crois que je l'ai. Enfin, je vais aller revoir. C'était quoi les mots? Lanterne, brouillard, cactus, fracas. C'était fracas. Écaille, ricochet, velours. Ah, j'ai oublié le mirage. J'ai oublié le mirage en 8. Mais franchement, ça marche le palais mental en fait. Ça marche quoi.